Comment trouver une niche rentable quand on est coach sportif? Dans cette vidéo, je vais te donner les clés pour, que tu puisses derrière trouver une niche qui te fasse kiffer, une niche qui te rapporte de l'argent et une niche que tu prennes plaisir à coacher, tous les jours. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qui suis-je rapidement? Je m'appelle Antoine, je suis, ancien sportif de haut niveau. J'ai créé une boîte qui s'appelle Natural Evolution, où on aide les footballeurs amateurs à développer, leur carrière. Donc j'ai généré 1 000 000 € avec cette activité, voilà. Donc ça, tu vois, plus ou moins, c'est, les screen stripes que tu auras prochainement ou ceux qu'ont les coachs, 2.0 qu'on accompagne, comme par exemple Maxence, Nico, préparateur mental pour footballeur et athlète de haut niveau qui génère 20 000 € par mois, 10 000 € par mois pour Valentin dans le foot. Ariles pour les combattants, il accompagne les combattants, il génère 10 000 € par mois, 30 enfin entre 25 et au moment où je te fais cette vidéo, il est à plus de 30 000 €. Lucas, coach canin. Wesley dans la préparation physique, football, 10 000 € par mois juste ici, c'est l'extrait de son Stripe. Ou encore Axel qui a plus de 5 000 € par mois et qui cartonne. Lui, c'est pour les problèmes de dos. Il aide, les particuliers à résoudre leurs problèmes de dos. Après la présentation terminée, on va attaquer directement avec le point numéro 1. Pourquoi choisir une niche? En 3 points. Avant de voir comment la choisir, pourquoi une niche? Très simple. Point numéro 1, c'est la réduction de la concurrence. Le problème, c'est que le coaching sportif, c'est un marché saturé de coachs généralistes qui et derrière, ce qui rend difficile de se différencier, ou moi je dirais plutôt facile, hein. Il y a tellement de coachs sportifs, 1.0, hein, qui vendent des services à 50 € de l'heure et qui coachent monsieur et madame tout le monde. Pour se différencier et faire vraiment partie des meilleurs coachs en ligne du marché, ça reste relativement simple. L'avantage d'une niche, c'est en te spécialisant, tu t'adresses à un segment spécifique de clients avec des besoins clairs, profonds, et en général, il y a peu d'offres adaptées à ces personnes-là vu qu'il y a personne sur leur marché. Et en faisant ça, tu te positionnes comme un expert incontournable et en général, quand tu es un expert, tu vaux très cher. Par exemple, le coach généraliste, il vend des plans d'entraînement à madame Michu, aux jeunes sportifs ou à celui, qui a un métier sédentaire. Le coach spécialisé, lui, il vend un programme de préparation pour réussir les épreuves du concours pompier. Donc lui, il parle à des jeunes garçons, ou des hommes en reconversion, en quête d'aventure et d'expérience et de sensations pour devenir pompier. Là, on a un expert, là, on a monsieur, madame, tout le monde. Et tu te doutes bien que là, on vend un service à 50 € de l'heure et là, on vend une réelle transformation. Et bien évidemment, le second attire plus de prospects qualifiés. Donc ça, c'est le point numéro 1, ça réduit la concurrence. Le point numéro 2, c'est la valeur perçue plus élevée. Quand tu es niché, une niche te permet de vendre des offres plus chères car tu résous un problème spécifique ou tu aides un client à atteindre un objectif spécifique. Donc n'oublie pas, le client paye pour l'expertise et pour la précision de ta compétence. Le coach généraliste, il aide les gens à perdre du poids, un résultat flou, et il a un tarif, bah, tu sais, c'est très compétitif, hein, 50 ou 200 € par mois, c'est peu cher, ou par séance, tout le monde le fait. Donc là, c'est la guerre des prix. Par contre, un coach de niche, c'est je t'aide à perdre 10 kilos après un burn-out sans stress grâce à un programme mental et physique. Là, c'est un résultat clair, c'est une promesse de transformation et le tarif est premium entre 1 000, 2 000, 3 000 jusqu'à 5 000 €. Tout dépend de la durée et ce que contient l'accompagnement. Enfin, troisième point, pourquoi choisir une niche? C'est la fidélité des clients. Un business, c'est, plus de 50 de récurrence, hein, si ton business, tu dépends que des nouvelles entrées, de l'acquisition, tu es cuit, hein. Au bout d'un moment, ça va s'essouffler. Et si tu as pas assez de fidélité client, ça veut dire qu'il faut revoir le produit. Fidélité, les clients de niche sont souvent plus engagés et fidèles car ils ont le sentiment que ton offre est conçue uniquement pour eux, ce qui est vrai. Et cela crée une connexion émotionnelle plus forte et donc derrière tu augmentes les recommandations, le bouche à oreille. Ça, on le verra dans une autre vidéo, mais c'est le je me rappelle plus du nom, c'est pour mesurer la quantité de fanatisme ou de détestation de ton business. Donc ça se juge en plus 100 ou moins 100. Ça, je le fais pour une autre vidéo. C'est ton score, hein, si tu préfères, le score de satisfaction. Généralement, il est beaucoup plus élevé lorsque tu fais du high ticket que lorsque tu fais une séance à 50 € de l'heure ou que tu vends un petit programme. Donc exemple, un client qui réussit à un concours pompier ou militaire grâce à son coaching est beaucoup plus susceptible de te recommander à d'autres candidats. Et enfin, quatrième point, c'est une communication beaucoup plus fluide, hein, et efficace. C'est-à-dire qu'une niche te permet de concentrer tes efforts marketing sur un public précis et cela simplifie ton message et le rend beaucoup plus percutant. Exemple, coach généraliste, rejoins mon programme pour atteindre tes objectifs sportifs ou tes objectifs tout court. Ça fait pas de sens. On parle à monsieur et madame tout le monde, donc on parle à personne.
Le coach de niche, c'est: prépare-toi à ton concours pompier grâce à un programme qui t'amène à faire 12 tractions et courir 20 minutes au luc léger. Alors que la plupart ne savent pas faire les tractions, au luc léger, ils sont beaucoup trop légers. Enfin, léger, pas pour faire un jeu de mots, hein, léger, pour la perf. Donc voici déjà dans un premier temps pourquoi choisir une niche. Maintenant, pourquoi choisir une niche, c'est passé. On va aller chercher le comment trouver sa niche. Très important. 3 points. Pour trouver sa niche, il faut d'abord analyser tes forces et tes passions. Tu choisis pas une niche parce que c'est une niche qui te paraît bien et qu'il y a du fric dans cette niche. Bien évidemment, l'argent est un aspect important, de la niche, mais il faut avant tout que ça te passionne, sinon tu vas t'ennuyer et tu vas vite mettre la clé sous la porte parce que ça demande du boulot. Donc pose-toi les questions suivantes. Dans quel domaine es-tu particulièrement compétent? Es-tu un expert en force, endurance, récupération ou gestion mentale? C'est quoi ton même la nutrition, c'est quel est le domaine dans lequel tu te vois ou épanoui? Exemple, j'ai aidé plusieurs personnes à se remettre en forme après un burn-out, ton histoire personnelle ou encore tes expériences passées. Donc, qu'est-ce qui te passionne? Une niche alignée avec tes passions sera beaucoup plus facile à exploiter, ça on l'a vu par le passé. Par exemple, si tu es passionné par les sports de combat, spécialise-toi dans une préparation physique pour boxeurs ou pratiquants de MMA. Pour choisir ta niche, choisis aussi ton expérience. Natural Evolution, moi je l'ai choisi parce que je suis un ancien sportif de haut niveau, j'aime le foot et en salle de sport, je m'ennuie fortement de parler et de coacher des sédentaires. Moi, je veux du dynamisme, je veux de la performance. C'est pour ça que j'avais choisi Natural Evolution. Deuxième chose, bien évidemment, c'est bien beau d'avoir une passion, mais derrière, il faut analyser s'il y a un pouvoir d'achat et une demande, mais surtout s'il y a des besoins non satisfaits. Donc, c'est-à-dire que tu vas chercher des douleurs spécifiques. Quels problèmes rencontrent les gens dans le domaine du fitness et du sport? Exemple, ils souffrent de problèmes de dos, mais ils trouvent aucun programme adapté à leur pathologie. Euh, c'est pour ça que Axel, le coach que je t'ai présenté au début de cette vidéo, cartonne autant sur les problèmes de dos. Étudie aussi les tendances, analyse les forums, réseaux sociaux, plateformes comme Google Trends pour identifier les sujets populaires. Et aussi, tu peux faire des veilles avec ChatGPT. Exemple, tu peux voir que le nombre croissant de recherches sur préparation physique pour mariage, il est en train d'augmenter. Généralement, les tendances, en fait, il ne faut pas regarder les tendances générales, c'est-à-dire les tendances générales, ça peut être, un nouveau régime ou ça peut être, une explosion. Non, il faut regarder dans ce qui marche dans les domaines macro, perte de poids, prise de muscle, aller dans ces domaines macro et chercher le sous-macro. Nutrition, c'est macro, sous-macro, c'est la diète végane, par exemple. Il faut regarder si ça, c'est tendance et si c'est tendance pour le long terme aussi, bien évidemment. Deuxième point. Troisième point, c'est analyse de la demande et du pouvoir d'achat. Vérifie qu'il y a une demande suffisante. Ne choisis pas une niche de sous-niche de sous-niche. Assure-toi que ta niche a un public assez large pour générer un revenu stable. Pouvoir d'achat, comme certaines niches, entrepreneurs, sportifs amateurs ambitieux, qui sont plus disposés à payer pour tes services premium. Généralement, une niche, dès que tu as 30-40 000 personnes, voire moins, ça cartonne. Il faut un minimum, bien évidemment. Exemple d'analyse, niche, coach pour maman postpartum, bah là, il y a une demande très forte et augmentation des sujets des recherches. Les magazines, ça se vend de partout, les forums, les groupes Facebook, tu peux cibler ça en publicité de manière très simple. Et enfin, le pouvoir d'achat, bah, généralement, quand en Occident, notamment en France, une personne qui fait des couples qui mettent au monde un jeune garçon ou une jeune fille, derrière, généralement, s'ils sont censés et qu'il est voulu, ils ont un toit, ils ont des revenus, ils ont une situation. De facto, une maman qui a une situation, elle a en plus un mal-être de se voir dans le miroir. Déjà, il faut prendre conscience qu'une femme postpartum, c'est une femme qui a vu son corps changer durant la grossesse. Elle se dit: «OK, c'est pour les biens de l'enfant», mais se voir plus grosse qu'avant, ça pique. Donc, juste après l'accouchement, elle voudra absolument perdre ce poids-là et émotionnellement et psychologiquement, elle est atteinte par ça. Elle veut retrouver le corps qu'elle avait avant de tomber enceinte. Donc c'est pour ça que c'est génial, il y a une demande forte et il y a un vrai pouvoir d'achat. Bien évidemment, on teste tout avant de lancer. Ça veut dire qu'on propose un contenu gratuit ou low cost à ton audience cible pour évaluer l'intérêt. Au travers d'une story, au travers d'un lancement très rapide sur tes réseaux sociaux. Donc tu poses des questions directement à ton audience. Quel est votre plus grand défi actuellement et seriez-vous prêt ou prête à investir pour résoudre ce problème? Tu fais un questionnaire en story sous forme de Google Form et let's go.
Comme ça, tu pourras voir, la demande et l'intérêt de ton audience par rapport à ce que tu leur proposes. Et si tu as aucune audience, mais il va falloir, le faire à ton entourage ou lancer ça avec un budget publicitaire. Dernier point important, maintenant qu'on a choisi la niche, on a tout vu, comment lui parler à cette niche? C'est bien beau là, il y a une différence entre, une très belle phrase de Morpheus, hein, durant Matrix, le premier. Il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Là, on va arpenter le chemin, comment parler à sa niche. Bon là, on est dans la théorie, mais dans la pratique, comment lui parler? Il faut, dans un premier temps, comprendre leur langage. Donc c'est une immersion totale. Quand on comprend une niche, on va jusqu'à comprendre sa façon de penser, pour qui elle vote, son bord politique, son bord idéologique. Il faut tout comprendre. Il faut rentrer dans la tête de l'audience. Il faut savoir ce qu'ils lisent comme forum, réseaux sociaux, quel groupe privé, quelles tendances ils vont avoir, dans tout. Là, je rentre pas dans les détails, mais tu m'as compris. Il faut rentrer au plus profond. Identifie leur façon de parler, les expressions qu'ils ont et ça, c'est hyper important. Les mots et les expressions qu'ils utilisent pour décrire leurs problèmes. Des mots techniques pour créer un maximum de réciprocité. Exemple, les pompiers utilisent beaucoup le mot, traction, luc léger, épreuve cardio, une OPEX. Ils vont utiliser un lexique très spécifique et bien évidemment, là, on comprend leur langage, mais il faut aussi incarner ta niche. Si tu es un cure-dent qui n'a pas été pompier par le passé ou qui n'a jamais été, coach pour préparer des pompiers ou qui n'a pas la carrure pour créer l'effet miroir et la réciprocité, ne fais pas préparateur physique pour pompier. Un pompier, il veut voir un mec face à lui qui est capable de faire un muscle up, qui est capable de faire plusieurs tractions, qui a un coach qui tient la route, qui a une posture. Tu comprends? Donc ça rentre aussi dans le langage. Langage non verbal et langage verbal. Et ici, hein, le langage non verbal, ça va jusqu'à la montre qu'ils utilisent en OPEX ou que les pompiers utilisent. Une marque de vêtements qui fait vraiment haut niveau, tu vois? En général, c'est Nike ou Under Armour. Surtout Under Armour, ça fait beaucoup armée de terre, Navy Seals. Hem, dans est-ce que tu laisses la barbe ou non? Est-ce qu'il y a une coupe de cheveux à respecter? Ça va dans les petits détails, hein, mais vraiment dans les petits détails. Vous savez, on est très visuel et les gens ne donnent jamais de seconde chance de faire une bonne première impression. Deuxième point, adresse-leur leurs problèmes spécifiques au travers de ton contenu. Rappelle-leur que tu comprends leurs douleurs et leurs envies. Généralement, une technique qui fonctionne bien, décrire leur situation actuelle, la douleur et la solution que tu leur apportes. Par exemple, OK, aujourd'hui, je comprends, aujourd'hui, si tu prépares un concours pompier, tu es souvent confronté à une liste des problèmes. Je comprends ta situation. Moi aussi, j'étais comme ça il y a X années quand je préparais mon concours pour entrer au sapeurs-pompiers de Marseille. Boum! Réciprocité, empathie, toi aussi tu l'as vécu et derrière, solution, soit c'est le contenu de la vidéo ou soit c'est un e-book ou soit c'est un groupe, pour qu'ils rejoignent. Par exemple, tu es stressé à l'idée de ne pas réussir ton concours pompier à cause des tractions ou du luc léger. Voilà et là, tu peux soit pitch ton programme dans une pub frontale et tu dis que tu as des places réservées et tu voilà, réserves un appel ou soit, tu proposes un contenu et derrière tu dis: «Abonne-toi si tu veux qu'on avoir du contenu gratuit pour préparer, ton concours». C'était le deuxième point. Le troisième point, c'est montrer des résultats concrets. C'est-à-dire que les clients, ils veulent savoir que ton programme fonctionne et j'en parle pas dans cette vidéo, mais il y a la trinité de contenu. Valeur, à chaque fois j'oublie. Il y a le contenu de valeur, le contenu de connexion. Navré, hein, j'ai oublié. Donc j'apporte de la valeur à mon prospect, je connecte avec lui et contenu de confiance. Connexion, confiance, valeur. Là, en l'occurrence, c'est un contenu de confiance. Il faut publier en permanence, page de vente, en landing page, c'est la même chose, ton Instagram, de partout. On veut en épingler du témoignage client. En mettant en avant ça, la personne va comprendre les résultats qu'elle va obtenir et ça va augmenter son niveau de réussite ou du moins de probabilité de réussite avec toi, niveau de confiance. Ou encore étude de cas. Un exemple, voici comment Marc a réussi son concours pompier après avoir suivi mon programme. Il est passé de 5 à 12 tractions en 8 semaines et il a gagné 3 km/h sur son luc léger. Et après, voilà, tu fais une interview avec lui, avec Marc, pardon, et tu vois, bah, il partage ses ressentis. Les craintes qu'il avait au début, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il donnerait comme conseil aux marques qui avaient peur de rejoindre le programme, et cetera, et cetera. Et enfin, comment parler à sa niche?
C'est derrière créer une offre irrésistible, ça fait sens. Tu dois, par rapport à tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, formuler ton offre unique, formuler une offre comme une solution unique, un mécanisme. Les gens achètent pas une offre, ils achètent un mécanisme, ils achètent un résultat. Donc c'est 10 kilos en 90 jours sans effet yo-yo, bonus ajoute de la valeur, suivi WhatsApp, guide nutritionnel ou des vidéos encore beaucoup plus poussées. Derrière la garantie, résultat mesurable en X semaines où tu les rembourses intégralement. Et là, je te mets un petit bonus, sois omniprésent sur leur plateforme. Donc identifie les plateformes où ta niche, passe le plus de temps. Ça peut être LinkedIn, Facebook, les forums, peu importe. Il faut identifier les plateformes où ta niche passe le plus de temps et derrière, c'est publication de contenu régulier pour attirer leur attention, vidéos éducatives, contenu de valeur, études de cas, contenu de valeur et de confiance et posts inspirants, contenu de connexion. En faisant tout ça, tu peux le faire de manière organique, donc tu publies un contenu par jour, ou de façon payante, avec de la publicité pour aller beaucoup plus rapidement et accélérer tes résultats. Bon, ça demande une certaine maîtrise en compétences, mais ça peut te faire vraiment avancer beaucoup plus vite. D'ailleurs, pour avancer beaucoup plus vite, tu peux cliquer sur le premier lien en description. Ou avec Alex, on cherche des coachs, on accompagne des coachs sportifs et tous les différents types de coachs pour développer leur activité. Donc, si tu es un coach aujourd'hui en activité depuis plusieurs semaines et plusieurs mois qui a envie de passer un cap dans sa carrière, que tu veux plus de temps pour toi, plus d'argent et plus de liberté pour toi-même et les tiens, que tu veux faire partie du top 1% des coachs sportifs qui génèrent plus de 10 000 euros par mois et que tu es prêt à investir dans ta carrière pour trouver 10 nouveaux clients à ticket dans les prochains jours et les prochaines semaines, et prends un rendez-vous. On verra dans ce rendez-vous ensemble, ce sera soit avec moi, soit avec Alex. On verra si oui ou non tu vas trader. Si c'est OK, eh bien on verra si oui ou non on peut t'aider de notre côté. Et après, si nos deux visions fonctionnent, c'est parti, go, on t'accompagne et on fait exploser ton activité de coaching. Donc le lien est disponible en description pour que tu puisses réserver un entretien avec nous. C'était Antoine, encore une fois un plaisir de t'avoir partagé cette valeur. Passe une très belle journée ou une très bonne soirée et on se dit à très vite. Ciao.